Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 29e jour du mois de Tevet. Tout d'abord, le rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Puis, le rabbi nous ramène les mots du Talmud qui dit Anan poale de imam Anan. Nous sommes des travailleurs du jour. C'est-à-dire, dans le Talmud, il y a une discussion entre les maîtres du Talmud, les Amoraïm, quel est le rôle de la nuit. Il y en a qui disent que la nuit a été créée pour étudier la Torah. Mais il y en a un autre qui dit non, nous sommes des travailleurs du jour, c'est-à-dire nous, les érudits en Torah, on travaille le jour et non pas la nuit. La nuit, on dort et le jour, on étudie la Torah. Cette expression-là qui est dans le Talmud est traduite dans la Chassidoute dans un sens plus profond que cela. Quand on dit nous sommes des travailleurs du jour, c'est-à-dire nous sommes des travailleurs pour amener de la lumière. Le jour, c'est la lumière. Et notre travail, c'est le travail de la lumière. Éclairer le monde avec la lumière de Torah. Comment cela? Tout d'abord, en plus du fait que nous-mêmes, on doit se maintenir au niveau qu'il faut, avec l'aide de Dieu, que nous-mêmes, on va assumer la mission qui nous incombe. Mais c'est pas suffisant. Parce que notre travail essentiel, c'est d'avoir le privilège de former des disciples qui ont des bases solides. Qu'est-ce que ça veut dire des bases solides? C'est qu'ils sont dévoués par leur cœur et par leur esprit à l'objectif profond à atteindre. C'est quoi cet objectif profond à atteindre qui fait que ces élèves, ces disciples, ont des bases solides? C'est le fait que ces élèves vont savoir que c'est pas suffisant d'étudier la partie dévoilée de la Torah, de chérir ce qui est sacré et de respecter les mitzvot. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est pas des disciples avec des bases solides. Ça, c'est pas des disciples qui atteignent donc l'objectif profond. Il faut, en plus de tout ça, servir Dieu par son cœur, par sa prière, qui appelait le travail du cœur. Donc, il faut servir Dieu. Ça inclut aussi la prière, mais l'idée, c'est en tous les cas, c'est de servir Dieu, pas juste contenter de faire les choses bien comme il faut, mais service de Dieu. Ce que nous avons lu, c'est l'extrait d'une lettre que le rabbi précédent écrit à un chassid. Dans une autre lettre, le rabbi précédent ramène au nom du Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, l'idée que nous avons vue. Et là-bas, il ramène aussi 6 enseignements à en tirer. Il dit comme ça, nous sommes des travailleurs du jour. Nous devons faire de la lumière. Et comment on fait de la lumière? Uniquement par la lumière de la chassidoute. La lumière de la chassidoute, c'est une lumière atzmi. C'est une lumière donc, qui correspond à l'essence. Et comment ça s'est dévoilé? Par Mesirat Nefesh Bepoel, par l'abnégation de soi concrètement. Et le rabbi précédent dit, il y a de quoi apprendre 6 choses de cette petite phrase. Premièrement, qu'il faut être prêt à se mettre de côté pour l'autre. Deuxièmement, nous avons le devoir d'amener de la lumière, d'éclairer le cœur des Juifs, d'éclairer les foyers du peuple juif. Troisièmement, comment amener cette lumière? C'est en amenant la lumière de la chassidoute. Quatrièmement, pour amener de la lumière, on peut uniquement par la lumière de la chassidoute. Cinquièmement, on apprend de cette lettre que la lumière de la chassidoute, c'est un or atzmi, c'est une lumière donc, qui est liée avec l'essence. Et sixièmement, la lumière de la chassidoute, c'est une lumière atzmi qui s'est dévoilée comment? Par Mesirut Nefesh, concrètement, par l'abnégation de soi concrètement. En tous les cas, de ce Yom Yom, il en est clair que notre travail, c'est de ramener de la lumière, de positiver. Et avec quoi on fait ça? Avec la lumière de la chassidoute qui nous amènera à la venue de Mashiach très prochainement. Un excellent Yom.